Menu général du logiciel Hilti Construction Layout. Donc une fois que vous êtes sur le menu général, vous avez dans la barre de menu en haut 3 logos. Le premier logo, quand on clique dessus, vous donne ce qui reste en batterie dans la machine et dans la tablette. Le deuxième logo, le point d'interrogation, est une aide. Une fois que vous êtes sur une page dans le logiciel, où vous ne savez plus à quoi correspondent les logos, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et vous avez la liste des logos. Nous verrons ça un petit peu plus tard dans les applications. Et le troisième bouton, c'est simplement pour éteindre la tablette. Ensuite, les différents icônes. Le premier icône, qui est projet, va servir à créer des projets, les copier, les modifier ou les importer. Donc, par exemple, si je veux créer un projet, je vais appuyer sur la croix blanche. Je vais nommer mon projet. Par exemple, je vais l'appeler Hilti. Et je valide en appuyant sur Enter. Description du projet. Vous pouvez mettre la description que vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je continue en appuyant sur Enter. Donc voilà, nous avons créé notre projet Hilti. Si jamais nous souhaitons le renommer, nous allons appuyer sur le deuxième logo qui est le stylet. Donc je sélectionne mon projet, j'appuie sur le stylet et là je peux le renommer. Par exemple, je veux l'appeler PLT. Toujours en validant en appuyant sur Enter. Description du projet, la même chose, Enter. Maintenant, je souhaite copier ce projet. Donc idem, je le sélectionne, j'appuie sur ce logo. Voulez-vous dupliquer le fichier du projet? Je valide en appuyant sur la croix verte. Projet copié avec succès. Et voilà, on peut voir qu'il s'est créé en dessous. Maintenant, le logo suivant, je souhaite le supprimer. Donc, je sélectionne mon projet. J'appuie sur la corbeille. Voulez-vous supprimer le fichier du projet? Oui, en appuyant sur la croix verte. Et je le supprime. Les deux logos que vous avez ici sert à importer un projet qui a été créé depuis le logiciel Hilti Profis Layout Office. Donc, importer, je vais aller chercher soit dans mes documents ou dans ma clé USB le projet. Je le sélectionne en le validant en bas à droite et il va venir se mettre dans la liste de mes projets. Ce logo, c'est l'inverse, c'est on travaille sur un projet, par exemple celui-là, je veux l'exporter, donc j'appuie sur ce logo, je choisis sa destination, donc les documents, ma clé USB, je valide en bas à droite et je l'envoie sur la clé. Au niveau des logos par la suite, donc ces logos vous les connaissez déjà, nous allons parler de ces deux logos. Donc ce logo, c'est la configuration de la tablette. Donc si vous appuyez dessus, vous allez aller dans la configuration de la tablette. Ensuite, ce logo, comme vous pouvez le voir, c'est revenir au menu général. Il apparaît systématiquement sur toutes les applications que vous allez effectuer sur la tablette. Donc nous avons fini avec la partie projet. Ensuite, configuration station. Quand vous cliquez sur le logo configuration station, vous avez tous les différents paramètres de mode de mise en station. Donc là, mode de mise en station manuel, semi-automatique, automatique. Ensuite, si vous souhaitez travailler en ligne de construction. Et la dernière ligne, ce logo sert à régler l'altimétrie de la station. Ce deuxième, importer une station. Et ce dernier logo, faire un relevé vierge. Je vous parlais tout à l'heure du point d'interrogation. Donc, quand nous cliquons sur le point d'interrogation, il s'ouvre à la page où nous étions précédemment. Et là, en fait, vous avez le détail de chaque logo. Donc, si vous ne savez plus à quoi ils correspondent, n'hésitez pas à appuyer sur le point d'interrogation. Maintenant, sur la partie implantation. Donc, la partie implantation, voilà, vous avez votre dessin qui va apparaître. Donc, cette partie implantation fonctionne uniquement quand vous avez fait votre mise en station. Et là, vous avez différents logos pour voir un plan, dessiner ou implanter. Logo suivant, tracé. Quand vous allez aller sur tracé,
C'est simplement si vous souhaitez intervenir sur le plan directement, prendre des mesures, prendre des cotes, créer des dessins et créer des points. Et pour finir, configuration. Donc on a sur le même logo qu'il y avait au début dans le projet, si vous voulez intervenir dans la configuration de la tablette.